Et l'information qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la réponse du prince William après une polémique lancée dans la presse. Est-ce que cela vous frustre que les gens disent que vous n'êtes pas assez occupé et que vous ne travaillez pas assez? Ça fait partie du job. À l'origine des critiques, une série de photos publiées sur le compte Twitter officiel du couple royal. Kate et William font découvrir à leurs enfants, George et Charlotte, les joies des sports d'hiver dans la très luxueuse station de Courchevel dans les Alpes. Un tableau de vacances idyllique qui a mis le feu aux poudres dans les médias. La famille royale est attaquée par un méchant scandale et même les tenues de Kate sont critiquées. Dépenses excessives, manque de communication et de travail, le train de vie de Kate et de William est scruté par les Anglais. Ils prennent beaucoup de vacances, font beaucoup de dépenses, ils mènent un train de vie aberrant. 5 ans après leur mariage, le couple chéri de la famille royale est pour la première fois sous le feu des critiques. Piccadilly Circus, au cœur de Londres. Dans les étals de ce magasin de souvenirs, il ne reste plus que quelques cartes postales à l'effigie de Kate et William. Les temps ont changé. Tous les gens sont intéressés par d'autres choses, donc on propose ce qu'ils veulent. Si on nous demandait plus de choses sur William et Kate, bien sûr on continuerait à en vendre. C'est du business pour nous. Mais ça a changé. On vend plus d'articles sur Mr Bean et sur les Beatles que sur la famille royale, oui. Une famille royale qui n'enthousiasme plus les foules. Pourtant, il y a 5 ans, c'est tout un royaume qui était en liesse. Le 29 avril 2011, à Londres, près d'1 million d'Anglais s'étaient déplacés dans les rues pour fêter en grande pompe le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge. La cérémonie est suivie à travers le monde par 3 milliards de téléspectateurs. L'événement est spectaculaire. La foule campait aux abords du palais entre Westminster, l'église, et puis Kensington Palace. Et c'était un jour de liesse. L'ambiance était électrique, surtout quand le prince William a embrassé Catherine, la duchesse. Tout le monde a applaudi et a crié. Les Anglais sont charmés par Kate et William, un couple ancré dans son époque, dans l'air du temps. Du haut de leurs 29 et 30 ans, ils dépoussièrent l'image de la couronne britannique. Ils ont quitté Buckingham Palace pour un petit tour dans l'Aston Martin du prince Charles. Les rumeurs disent que William a conduit tout le trajet avec le frein à main, donc on se demande comment son père a retrouvé le moteur, mais on s'en fiche à vrai dire. C'était génial de voir ce spectacle. Un emballement médiatique qui n'a jamais faibli avec la naissance de leur fils George, futur héritier de la couronne en 2012. Je sais que ça fait longtemps que vous êtes là. Vous pouvez enfin rentrer chez vous. C'est bon, on veille sur lui maintenant. Puis celle de Charlotte, l'année dernière. Le monde entier est devenu complètement fou. C'était extraordinaire. Tellement de monde, de caméras qui ont attendu devant l'hôpital pendant si longtemps. Et ça a consolidé l'affection du pays pour ce jeune couple. Les gens ont aimé le fait qu'ils deviennent une famille. Un couple glamour, 2 enfants qui font succomber le monde entier. Kate et William renvoient l'image d'une famille modèle, une famille encensée pendant près de 5 ans, jusqu'à la semaine dernière. Lundi 7 mars, Kensington Palace publie des photos officielles. Les fameux clichés de ses vacances à Courchevel qui, contre toute attente, vont déchaîner la presse et déclencher une polémique à laquelle la famille royale ne s'attendait pas. Le Sun a sorti plusieurs articles à propos de William. Visiblement, il ne travaille pas beaucoup. Pilote d'hélicoptère ambulancier dans l'East Anglian Air depuis le printemps dernier, le jeune prince y est décrit comme fainéant. Ses temps de vol ne sont pas très élevés. 80 heures par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Kate Middleton, elle non plus, n'est pas épargnée par les critiques. Sur les clichés, la jeune femme porte des gants de fourrure et s'attire les foudres de la PETA, une association de défense des animaux. En cause également, ses voyages en hélicoptère trop nombreux
est trop cher pour les contribuables, selon les médias britanniques et une partie de la classe politique anglaise. On a l'impression qu'ils prennent l'hélicoptère pour aller n'importe où. Ils prennent l'hélico comme on prendrait notre voiture. Kate a quitté Norfolk, là où ils vivent dans l'est de l'Angleterre, pour aller à un événement en hélicoptère. Le même jour que la reine, qui elle a pris le train comme tout le monde, à un coût bien sûr nettement inférieur. C'était idiot, elle aurait dû y aller en train. Dans les bureaux de Buckingham Palace, la crise est prise au sérieux. Une mauvaise publicité dont la monarchie se serait bien passée. La discrétion du futur roi d'Angleterre contraste avec l'omniprésence sur le terrain d'Élisabeth II. La famille royale, elle a un devoir de représentation parce qu'elle est financée notamment par les impôts des Anglais. La reine a été présente à 306 événements au Royaume-Uni l'année dernière. Prince William, Kate et Harry réunis n'en ont fait que 198. Les trois réunis participent moins qu'une femme de 90 ans. Les gens se sont alors demandé, que se passe-t-il? Ces jeunes sont le futur de la monarchie, bien sûr qu'ils doivent en faire plus. Mais derrière cette rareté médiatique se cacherait aussi un accord entre le prince William et sa grand-mère la reine. La souveraine, qui a vu sa vie basculer en accédant au trône à 26 ans, n'a pu consacrer le temps qu'elle aurait souhaité à sa famille. Je pense qu'ils ont un pacte qui dit qu'ils peuvent prendre autant de temps qu'ils le souhaitent pour s'installer, voir leurs enfants grandir, avant d'être pris à temps plein par la monarchie. Un temps précieux et nécessaire pour William, dont la vie de famille fut bouleversée à son adolescence. Le 31 août 1997, l'Angleterre est sous le choc. La princesse de Galles, Lady Diana, meurt dans un accident de voiture suite à une course-poursuite avec les paparazzi dans les rues de Paris. William était un enfant quand les médias ne pensaient qu'à harceler sa mère. Dans la tête du prince William, et il a probablement raison, sa mère a été tuée par les médias, tuée par les photographes. Et il le pensera toujours. Traumatisé par le destin dramatique de sa mère, William dresse un véritable cordon de sécurité autour de sa famille. Naissance, baptême, rares sont les occasions d'apercevoir George et Charlotte devant les photographes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les photos eux-mêmes. Kate le fait, ou ils choisissent un photographe pour les faire. Et ensuite, ils les livrent au reste du monde. Donc William prend le risque de décevoir de nombreuses personnes. Mais il s'en fiche. À un moment, on peut les comprendre, quoi. La modernité passe aussi par le fait de refuser certaines obligations. Aujourd'hui, face à la polémique, la famille royale se mobilise. Le prince et son épouse sont rattrapés par leurs fonctions. Peut-être pour désamorcer cette crise, la semaine dernière, William et Kate ont enchaîné 3 représentations officielles, alors qu'ils ne s'étaient montrés qu'à 3 reprises depuis janvier. Et dans la foulée, le prince a même dû s'expliquer face à la presse en donnant une interview. Est-ce que cela vous a énervé quand vous avez lu dans la presse que vous n'étiez pas très occupé? Vous savez, toutes ces choses dont on s'occupe prennent beaucoup de temps, de travail préparatoire et de discussion. S'il assiste à beaucoup plus d'événements, on va dire qu'il prend les critiques des médias à cœur. Mais s'il ne change rien, la presse va mal réagir et se demander « Bon, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Comme une heureuse coïncidence, Kate et William s'envoleront le 10 avril prochain pour l'Inde, puis le Bhoutan, le pays du bonheur intérieur brut, où le couple devrait sûrement retrouver un peu de sérénité.